Salut à tous mes fauves, bonjour tous mes lions, bonjour tous mes tigres, bienvenue. Aujourd'hui, on fait une précision sur la rétention séminale. On va répondre à la question en combien de temps de rétention séminale le corps commence à travailler à plein régime. Au bout de combien de temps tu es à ton plein potentiel quand tu es en rétention séminale. Pour répondre à cette question, on va tout simplement regarder ce que nous dit la biologie du corps humain, du corps de l'homme. Qu'est-ce qui se passe dans tes couilles ? Eh bien, il faut savoir déjà que le spermatozoïde, pour être créé, c'est 70 jours. Déjà là, je vais casser un mythe. Vous avez très probablement déjà entendu dire oui, on crée 1000 spermatozoïdes chaque seconde. C'est faux, on crée 1000 spermatocytes chaque seconde. Les spermatocytes ne sont que la première étape du développement d'un spermatozoïde qui en fait met 70 jours. Pour passer d'un spermatocyte à un spermatozoïde, c'est 70 jours. Donc c'est pas la même chose les gars. Voilà pour cette première précision. Donc sachant ça, il faut ajouter le fait que les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu'à 3 semaines dans tes couilles. Donc tu ajoutes à ces premiers 70 jours 21 jours, 3 semaines. Ce qui nous fait arriver à un total de 90 jours. Au bout de 90 jours, tes spermatozoïdes non utilisés, ils vont mourir et ils vont être réutilisés par le corps dans un mécanisme qui s'appelle l'autophagie, où en fait, les spermatozoïdes meurent et les cellules qui entourent ces spermatozoïdes en train de mourir réabsorbent tous les nutriments qu'avaient les spermatozoïdes, donc c'est-à-dire toute la protéine et tous les minéraux, comme par exemple le zinc. Tout ça, c'est réutilisé et ça te revient. C'est ton dû quelque part en fait. Tu viens récupérer ton dû. Pour récupérer ton dû, il faut que tu attendes plus de 90 jours. Pour qu'il y ait eu un cycle de création de spermatozoïdes qui se soit fait, que l'autophagie ait joué son rôle et que tu récupères des premiers bénéfices, entre guillemets. Tu devras attendre 90 jours, voire même plus, pour qu'il y ait plusieurs cycles en fait qui se fassent. Mais le moment où tu es au plus haut sur la courbe de ton énergie vitale, on va dire, c'est au bout de 90 jours. Et après cette courbe-là, on va dire qu'elle stagne ou sinon qu'elle réaugmente, mais très lentement, plus lentement dans le temps. En tout cas, c'est exponentiel, on va dire, de 0 à 90 jours. Et quand tu arrives à 90 jours, tu es au top. Je vous dis tout ça, les gars, sachant que moi-même, j'ai jamais encore fait 90 jours. Et oui, comme vous l'avez appris dans une de mes dernières vidéos, j'ai cédé. J'ai cédé il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'ai essayé de faire en sorte de ne pas perdre mon énergie, mais c'est sorti, j'ai pas réussi à contrôler. Donc je me suis fait la promesse sur les 3 mois qui vont venir, je ne vois plus une seule femme. Je ne vois plus une seule femme et je ne me masturbe plus. Mais ça, c'est déjà le cas depuis un bon moment. Les dernières fois que j'ai eu des rapports sexuels, c'était avec des femmes. Et ça fait un long moment que je ne me suis pas mis la main dans le slip. Bref, voilà les gars, encore une fois, vous savez tout. 90 jours à tenir pour commencer à avoir le meilleur des bénéfices que peut vous apporter la rétention séminale. Donc moi, c'est le chemin vers lequel je me dirige. Je te souhaite aussi de prendre ce chemin-là pour ta croissance personnelle. Je pense que tout homme devrait avoir dans sa vie de longues périodes de rétention séminale, ne serait-ce que pour expérimenter l'affaire, parce que ça ne peut apporter que du bon. Donc voilà, si tu es encore là, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je t'invite à liker, à t'abonner directement, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de tout ça, pour me dire depuis combien de temps tu es en rétention séminale mon pote et comment tu te sens. Et là-dessus, je vous fais des gros bisous les gars.